Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il existait dans une contrée un couple qui s'aimait beaucoup, mais malheureusement aux ressources insuffisantes pour assurer leur subsistance. Le mari décida de partir travailler loin et de revenir quand il aurait assez d'argent pour faire vivre sa famille. Le couple se promit de patienter, d'être fort et de se rester fidèle. L'homme voyagea longtemps et trouva du travail chez un agriculteur. Il lui demanda de garder pour lui son salaire jusqu'au jour où il rentrerait chez lui, et l'agriculteur accepta. Il travailla pendant 20 ans, chaque jour, avec courage. Quand il décida de rentrer chez lui, il demanda à son patron de récupérer son argent mis de côté. L'agriculteur lui répondit: Je peux te rendre ton argent, ou te donner 3 conseils qui valent de l'or. Que choisis-tu? L'homme décida de profiter des conseils, et voici ce que lui apprit l'agriculteur. Premier conseil: ne prends pas de raccourcis pour atteindre tes objectifs. Ce sont souvent des pièges. Deuxième conseil: quand ta curiosité te pousse à t'informer sur un mal, ne la suis pas. Troisième conseil: ne prends jamais de décision sous le coup de la colère. Voici mes conseils pour toi, lui dit l'agriculteur. Et maintenant, prends ces morceaux de pain, mange cela pendant ton voyage et garde celui-ci pour le partager avec ta femme à ton retour. L'homme le remercia. Il prit le pain et se mit en route pour un long voyage. Il rencontra dans son voyage un jeune homme qui lui proposa de lui montrer un raccourci. Alors il se souvint du conseil de l'agriculteur qui lui avait dit: ne prends pas de raccourcis pour atteindre tes objectifs, ce sont souvent des pièges. Et il décida donc de ne pas le suivre. Ce fut une sage décision, car des truands lui avaient tendu une embuscade. Un soir, il s'arrêta dans une auberge, et il entendit au milieu de la nuit un hurlement. Il voulut sortir s'informer, et il se souvint du second conseil. Quand ta curiosité te pousse à t'informer sur un mal, ne la suis pas. Il resta dans sa chambre jusqu'au matin. L'aubergiste fut surpris de le voir et lui expliqua que son fils était atteint d'une forme de folie, qu'il criait et que tout client qui sortait se faisait tuer. Il était le seul à avoir survécu. Après un long périple, il arriva enfin chez lui. Et avant de rentrer, il vit par la fenêtre sa femme caresser les cheveux d'un homme. Il était dans une colère atroce. Il voulut entrer dans la maison, mais il se souvint du troisième conseil. Ne prends jamais de décision sous le coup de la colère. Et il attendit donc de se calmer pour pénétrer chez lui. Sa femme l'accueillit avec une immense joie, mais il l'interrogea sur l'homme qu'il avait vu. Elle répondit: Quand tu es parti, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. Lorsque tu as vu cet homme que tu as vu, c'est ton fils, qui a maintenant 20 ans. L'homme fut submergé de joie et heureux de ne pas s'être mis en colère. Il sortit son dernier bout de pain pour le partager avec sa femme. Lorsqu'il le rompit, il trouva dissimulé à l'intérieur l'intégralité de ses salaires de ces 20 dernières années. On doit comprendre que, subhanallah, le choix de cet homme fut très judicieux. Il était prêt à sacrifier un salaire de 20 années de dur labeur. Il a sacrifié le fait de ne pas rester avec son épouse pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et après tout ce dur labeur de 20 ans et d'accumulation du salaire de son travail, il a préféré bénéficier et acquérir un savoir qui lui sera utile toute sa vie. Regardez l'intelligence que cet homme avait
et la recherche de la connaissance et de la sagesse qui seront utiles pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse a été donnée, on lui a certes donné un grand bien. Et ne se rappellent en vérité que ceux qui sont doués d'intelligence. Il est important pour nous de profiter de l'expérience de nos aînés, de nos anciens, de nos imams, de nos savants, de nos parents, de profiter des sagesses qui nous sont narrées dans le Coran, à travers l'histoire des différents prophètes, qui nous montrent leur expérience et qui peuvent nous servir dans nos expériences quotidiennes. Car nous devons tirer une leçon des événements qui nous arrivent et des histoires comme celle-ci. Là, je dis au sujet des histoires des prophètes, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans les histoires, certes, il y a des leçons à tirer pour les gens doués d'intelligence. Qu'Allah nous accorde la sagesse et nous permettre de profiter de la vie qu'il nous a offerte afin de se rapprocher de sa satisfaction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.